Lorsqu'on crée un site internet, on a souvent besoin de tester soit un discours, soit un design, pour savoir lequel va mieux convertir. Et pour ça, on va venir créer un A/B testing qui va pouvoir nous permettre de tester deux versions et ainsi calculer lequel va mieux convertir ou non. Avant, c'était un peu compliqué sur Webflow de le faire, mais aujourd'hui, ce temps-là, il est révolu puisque avec Optibase, on peut créer très simplement des A/B testing. Et je vais vous montrer comment l'utiliser aujourd'hui. Alors, Optibase, c'est un outil qui a été créé par l'agence Webflow Flowout, et c'est vraiment un outil très simple de prise en main. Et je vais vous montrer comment on va l'utiliser. Pour ça, c'est pas compliqué, on va commencer par cliquer sur Start for Free, et on va venir se créer un compte. Pour ma part, c'est déjà fait. Une fois qu'on est sur Webflow, on va venir cliquer sur E, ou cliquer sur les apps, et venir installer Optibase. Une fois qu'Optibase est installé, on va venir tout simplement chercher notre clé API. Donc on clique ici, et une fois qu'on est logué, on va suivre toutes les informations qu'il nous demande, c'est-à-dire copier le script, donc on va venir le copier, aller dans les site settings, et venir le coller dans le head code. Donc dans custom code, puis dans le head code. On clique sur save, on n'oublie pas de publier pour que ça prenne effet. Une fois que l'application est totalement installée, on va avoir deux choix. Soit créer une conversion, soit créer un test. Par exemple, si j'ai besoin de savoir si mon site convertit sur un bouton, je vais pouvoir pointer un bouton, venir rentrer le nom de ma conversion, par exemple, contactez-nous, et venir cliquer sur Create. Et là, ça va venir créer une conversion. Ensuite, comme il s'agit d'un bouton, je vais venir connecter un click event. Mais si c'est un formulaire, j'aurais pu connecter un événement d'envoi de formulaire. Or, ici, c'est juste un bouton. Donc, au clic, j'aimerais que ça déclenche une conversion. Donc, je vais cliquer sur Connect Click Event. Et ensuite, on voit que la conversion du clic, a été créée avec succès. Lorsque je suis dans mes settings, que je regarde mes custom data attributes, on voit que j'ai un attribut qui a été créé avec la value contactez-nous. Ça fait que à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur le learn more, ça va déclencher une conversion et calculer un CTR. Dans le cadre d'un A/B testing, je vais avoir plusieurs choix de tests, soit un A/B, soit un split. On va commencer par A/B test. Lorsque je clique sur A/B, on va pouvoir rentrer ici le nom de notre test. Donc moi, ici, je vais venir chercher à tester mon hero header, savoir s'il convertit mieux ou pas. On peut choisir ici le statut, mais on y reviendra juste après. Et on va venir créer un variant main, c'est-à-dire notre premier variant. Pour ma part, le premier variant, ce sera mon héros section home header 1. Et donc, je vais venir créer, par exemple, le variant header 1. Et je clique sur Create Main. Je vais venir cliquer sur le bouton bleu Connect, qui va venir me rentrer tous mes attributs dont j'ai besoin pour faire fonctionner Optibase. Et enfin, je peux cliquer sur Back et venir créer un autre variant. Par exemple, si cette section est un deuxième variant, je vais pouvoir cliquer sur Create et cliquer sur Header 2, cliquer sur Create et connecter ce variant. On va donc sur notre page avoir deux hero headers, mais seul l'un des deux s'affichera en fonction du test qu'on a choisi sur Optibase. Une fois que j'ai bien mon header 1 et mon header 2, on va pouvoir tester ces deux versions. Pour rappel, seulement une s'affichera sur le site final de l'utilisateur. Et quand je clique sur Active, le test est actif. Et quand on va retourner sur Optibase, on va voir lequel va le mieux fonctionner. L'avantage d'utiliser Optibase, c'est qu'on a les géorestrictions. C'est-à-dire que si on veut que, par exemple, en France, l'A/B test ne s'effectue pas, on a juste à cliquer sur France. Et ensuite, en France, l'A/B test ne s'effectuera pas. On peut aussi choisir de l'afficher sur phone, sur tablette et sur desktop. On n'oublie pas, bien évidemment, de publier. Et lorsque je suis de retour sur Optibase et que je regarde des événements, je peux voir que, par exemple, un utilisateur a été voir l'URL avec le variant 1 et que donc, cette personne dispose du variant 1. On peut aussi voir les restrictions, les settings, le nombre de fois que ça a été vu,
et surtout la conversion, c'est-à-dire combien de personnes ont cliqué sur notre bouton « Contactez-nous ». Si je retourne maintenant sur Webflow et que je souhaite tester non pas 2 sections, mais 2 pages totalement différentes pour essayer de savoir laquelle convertit le mieux, eh bien je vais venir choisir Split Testing et venir créer un nouvel événement. Et là, il s'agit pas de venir chercher 2 sections, mais bel et bien de venir chercher 2 pages. Alors là, sur mon projet, je n'en ai qu'une, enfin j'en ai plusieurs, mais c'est pas des pages normales. Donc là, je peux venir tester par exemple la home, donc on n'oublie pas de mettre le nom, et quand on clique sur Create and Try. Si je veux venir sélectionner une autre page, par exemple venir tester avec mon style guide, et là, une fois sur 2, eh bien ce sera une des 2 pages qui va s'activer. C'est vraiment un outil très agréable puisque ça nous permet de créer en un rien de temps un A/B test et de savoir quelle landing page ou quel discours va le mieux convertir. À ce propos, je m'appelle Alexandre et je suis le CEO de Meka. On est une agence Webflow spécialisée dans le marketing et l'acquisition. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des A/B tests sur votre site internet. À bientôt.